L'épisode du jour, c'est le test du nouveau Scott Aspect 30 e-Ride millésime 2019, un petit semi-rigide avec 120 mm de débattement à l'avant et du coup avec ses pneus en 29 par 2,35, un vélo pour rouler vite sur piste. Bon, on va pas vous refaire toute la présentation, on a fait un épisode là-dessus, on vous laisse la regarder, vous aurez toutes les infos en termes de montage. Maintenant, place au roulage. Au niveau motorisation, le Bosch Performance CX avec 4 modes dont l'IMTB, donc bien sûr un turbo à 300% et 2 autres modes, le Tour et l'Eco, sans oublier l'assistance à la marche qu'on active avec le petit bouton magique et ensuite on appuie sur plus. Bon, ça reste un semi-rigide, donc c'est un vélo qui est taillé, on va dire, plus pour la balade, le roulage, que pour faire du technique, les descentes engagées, ça c'est pas trop son truc. On n'a d'ailleurs pas de tige selle télescopique, certes on peut en mettre une, tout est prévu, on a, on va dire, un port d'entrée pour faire rentrer la gaine et mettre une tige selle bien intégrée avec la commande au guidon. On a la place de la mettre là à droite, il n'y a pas de souci. Au niveau de la commande, l'entrée ici, donc ça c'est facile sur des versions peu haut de gamme et de série. Donc un des gros avantages de ce diamètre de roue, c'est qu'on a vraiment un équilibre latéral qui est renforcé. Ça comme tout, c'est le rouleau compresseur, donc du coup dès l'instant qu'on lâche les freins, ça accélère et en termes de consommation c'est plutôt pas mal. Il y a très peu de résistance au roulement. Là en revanche, où il faut se méfier, c'est sur les freinages. Il ne faut pas hésiter à les anticiper, sinon c'est un coup à faire des tout droits, surtout si le terrain est légèrement gras, et c'est le cas aujourd'hui. Là, avec les pneus Kenda de série, on n'a pas énormément de crampons, donc il faut gérer. Dans les zones techniques, mieux vaut ralentir la cadence et passer en mode un peu plus, on va dire, trial, adapter son braquet avec le mode IMTB. L'assistance, on va dire, s'adapte à la pression qu'on met sur les pédales et du coup ça passe crème. Un des points faibles de ce vélo, ça reste les pneumatiques qui sont vraiment limite sur tout terrain, on va dire très engagé. Bon, il faut dire que moi je suis allé faire ce que je fais d'habitude avec le Genius, donc là forcément ça coince. Alors c'est pas l'exercice qu'il préfère, mais l'essentiel c'est que ça passe. Et pour le coup ça passe, et même plutôt pas mal. Alors dans le cadre de notre test, on a pu tester réparer une crevaison. Donc là j'ai bien coupé mon moteur, j'ai mis le dérailleur sur le petit pignon et grâce à ce levier magique, eh bien je démonte mon axe de 12 pour pouvoir démonter la roue. C'est rapide et efficace. Bon, l'avantage des pneus fragiles, c'est que généralement ils sont tout tendres, donc tout facile à démonter. Bon, je pense que c'est vraiment un pincement. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas une sale épine dans le pneu ou une pointe métallique, un silex, un morceau de verre qui soit, on va dire, la cause de ce petit désagrément. Rien du tout. Bon, j'avais quand même mis 2 kg. Eh bien, malgré cette pression plutôt haute, j'ai quand même crevé. Donc on va essayer de localiser s'il s'agit d'un pincement. Bon, eh bien, pour le coup, pincement, ça c'était à prévoir. Bon, ce vélo craint pas les flaques, puisqu'en fait, non seulement la prise de rechargement de la batterie externe se trouve tout en haut, vers la proue, donc là, avant qu'elle soit, on va dire, arrosée, il y a de la marge, mais en plus de ça, la connexion de la batterie avec son support se fait en partie haute. Donc là, au niveau des passages à guet,
vous allez être royal. Un autre élément très agréable, c'est cette géométrie très sloping. Là, avant de venir taper le cadre avec les genoux, vous avez de la marge. Du coup, c'est également un gros avantage s'il faut mettre pied à terre, notamment dans un dévers. On est beaucoup plus vite sur ses pieds, beaucoup plus stable. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, même si on n'a pas de suspension arrière, la motricité est quand même au rendez-vous entre le diamètre de la roue, les petits crampons qui viennent chercher la grippe et le mode IMTB qui adapte en permanence la puissance pour éviter que ça patine et avoir le meilleur grip possible. Donc voilà, si vous recherchez un vélo agréable à emmener, qui déroule bien et qui vous permet de faire quasiment du 25 de moyenne, puisque le moteur vous permettra de jamais descendre en dessous, on va dire, et bien ce type de vélo est fait pour vous. Par contre, si votre pratique est vraiment tout terrain, montagne, sentier engagé, réfléchissez quand même à 2 fois. Je sais que 1000 € de plus, c'est pas rien, mais c'est le prix de la différence pour pouvoir passer sur un tout suspendu digne de ce nom. Car au-delà du confort, avec un tout suspendu, eh bien, c'est du rattrapage d'erreurs, de la correction de trajectoire, et ça évite de se retrouver par terre.